ngay définir sa bopp nga yaa ma si man photo lay def de filmé wu filmé wu. Donc, on vous a convié à cette conférence de presse pour vous exposer la situation réelle d'Expresso. Apparemment, la semaine dernière, après le communiqué du ministre de l'économie numérique et des télécommunications, tout le Sénégal qui nous a supportés, qui était derrière nous, qui était sensible à notre problème, avait cru que le problème était réglé. Mais apparemment, rien n'est réglé à ce jour. Après la sortie du communiqué du ministre, depuis le 23 août passé, le ministre avait instruit une commission pour aller dans le sens de regrouper toutes les parties et autour d'une table et voir quelles sont les voies et moyens pour discuter et négocier sur des nouvelles bases. Nous avons tenu une réunion le mercredi, le jeudi et le vendredi pour poser les jalons pour installer cette commission et aller dans le sens des négociations selon les termes et les indications du ministre des Télécoms qui était en premier lieu que la direction accepte de suspendre toutes les procédures de licenciement des agents, que la direction acceptait le déblocage de tous les outils de travail des agents concernés par les mesures de sanctions et que les travailleurs acceptaient de mettre en gel leur mot d'ordre et les actions syndicales et regagner les bureaux. Mais apparemment, après les 3 jours de rencontres, où il y avait dans cette commission le ministère du tutelle à travers le secrétaire général du ministre, il y avait aussi la RCP, il y avait le ministère du Travail et il y avait les deux parties, c'est-à-dire les délégués du personnel et la direction générale d'Expresso. Pendant 3 jours de réunion, il y avait un point de blocage. La direction générale d'Expresso ne voulait pas débloquer les comptes des ordinateurs des employés concernés. Pendant 3 jours, chaque fois que la commission demandait pourquoi vous n'avez pas débloqué les comptes, ils disaient nous allons au Soudan, nous allons à Dubaï, nous attendons des validations, des autorisations en interne pour pouvoir le faire. Et au dernier jour, où la commission a appelé toutes les parties pour venir signer le protocole d'accord, la direction ne s'est même pas déplacée pour venir signer le protocole d'accord. Ce qui est un manque de respect total à l'autorité, ce qui est un manque de respect total à notre État, ce qui est un manque de respect total et une défiance aux Sénégalais que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler soudanais, qu'aujourd'hui, l'autorité donne des instructions, que l'État du Sénégal donne des instructions, que nous, travailleurs, que nous avons tout accepté et regagné le bureau, mais la direction générale d'Expresso bafoue les instructions de nos autorités. C'est un manque de respect total pour l'autorité, c'est un manque de respect total et une défiance aux Sénégalais que nous sommes. Et aujourd'hui, ce que vous voyez derrière nous, la direction générale a pris la décision de fermer les bureaux. Personne n'a accès au siège aujourd'hui. C'est un acte de sabotage pour nous. Nous qualifions ça d'acte de sabotage parce qu'il n'est pas normal que nous, Sénégalais, nous venons travailler et que la direction de Expresso, une dizaine de personnes, décide de prendre en otage la société Expresso, qui est une société sénégalaise pour les travailleurs sénégalais. Aujourd'hui, ça c'est un acte de sabotage. Et nous appelons le chef de l'État en premier de revoir la situation de Expresso Sénégal. Ces dirigeants qui sont en train de poser des actes de sabotage ne veulent pas tout simplement licencier une 50aine de personnes. Quel est le projet qui est derrière la tête de ces dirigeants qui, après avoir défié et bafoué les instructions de nos autorités, empêchent les travailleurs d'accéder dans les bureaux? Ça, c'est un acte de sabotage et nous appelons ça à la responsabilité de toutes les autorités et du chef de l'État en premier. Nous allons baisser les armes, que nous allons regagner les bureaux tout tranquillement et les laisser conduire les négociations pour renouer avec la paix sociale dans Expresso. Aujourd'hui, que la direction n'a respecté ni les paroles des autorités, la direction est en train de faire du dilatoire, de berner nos autorités. La direction ne s'est même pas présentée pour signer le protocole d'accord vendredi à 13h. Nous avons dit carrément aux autorités que nous allons reprendre nos actions syndicales. Parce qu'il n'est pas question qu'on laisse Expresso faire. Si le président de la République ne s'introduit pas dans le dossier, il l'a déjà fait, nous savons. Ils ont posé beaucoup de jalons qui vont dans le sens d'apaiser le climat social à Expresso. Ils sont dans le sens de
régler le problème de Expresso. Mais c'est la direction générale qui est en train de faire de la défiance. Nous, en tout cas, syndicalistes, nous, en tout cas, travailleurs, nous allons continuer nos plans d'action en interne. Et apparemment, vous êtes de rester chez eux et de faire du télétravail. Alors que, il ne sait pas si ces travailleurs ont la connexion pour pouvoir faire le télétravail. Et encore moins, le mail a été envoyé un dimanche. Les gens sont supposés être en repos. Ils ne sont pas supposés voir ce mail. Donc c'est tout simplement, comme on a dit, c'est un acte de sabotage et nous ne savons pas ce qu'il y a derrière. Mais nous allons faire face parce que tout le peuple sénégalais aujourd'hui est avec nous. Tout le peuple sénégalais nous supporte parce qu'il n'est pas normal que des étrangers viennent ici